la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il existe des moments dans une vie où quelque chose d'invisible se met à peser. Pas une douleur physique, pas une blessure que l'on peut montrer. Quelque chose de plus subtil, de plus enraciné, la présence persistante d'une absence. Ce soir, nous allons explorer précisément cela. 3 aveux arrivent jusqu'à vous. 3 vérités que quelqu'un, lié à la trame la plus profonde de votre être, n'a jamais osé prononcer à voix haute. Arrêtez tout. Prenez une respiration lente et consciente. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas arrivé par hasard. Ces mots vous ont trouvé exactement au moment où quelque chose en vous était prêt à les recevoir. Jung nous enseignait que la psyché ne connaît pas le hasard. Elle orchestre des rencontres, des prises de conscience, des révélations, avec une précision que l'ego seul ne peut ni planifier, ni comprendre. Ce soir, cette précision travaille pour vous. Certaines vérités attendent patiemment pendant des années. Elles survivent au temps, à la distance, au silence le plus douloureux. Certains liens, malgré les années qui s'écoulent et les mots qui ne sont jamais dits, demeurent indestructibles dans les profondeurs de l'inconscient. Ce soir, 3 aveux ont traversé ce silence pour vous atteindre. Quelqu'un, lié à votre âme d'une manière que ni la logique ni le temps ne peuvent entièrement expliquer, a finalement cédé. Ce qu'il retenait ne peut plus rester caché. Respirez encore. Laissez cela s'installer. La première confession est celle-ci. Vous n'avez jamais quitté son esprit. Il est simplement devenu plus habile à le dissimuler. Ils ont appris à fonctionner sans vous. Ils ont forcé leur visage à paraître heureux. Ils ont rempli leur journée de bruit, d'occupation, de mouvement, tout ce qui pouvait empêcher le silence de parler. Mais le silence parlait quand même. Dans les instants de solitude, les pensées revenaient vers vous. Quand la vie ralentissait, votre image apparaissait. Quand ils accomplissaient quelque chose de grand, c'est avec vous qu'ils voulaient célébrer. Certaines personnes laissent des marques que le temps ne peut effacer. Jung appelait cela une empreinte sur l'âme, une trace gravée non dans la mémoire consciente, mais dans quelque chose de bien plus profond. Ils entendaient des chansons familières et sentaient leur poitrine se serrer sans comprendre pourquoi. Ils visitaient des lieux que vous aviez fréquentés ensemble et avaient l'impression que le temps s'était suspendu. Ils captaient un parfum connu et soudain, le passé devenait douloureusement, magnifiquement réel. Ils se sont demandé, maintes fois, pourquoi quelqu'un qui est parti occupe encore un espace si intime en eux. Ils ont essayé de se convaincre que c'était simplement une habitude, un écho, un souvenir qui s'attarde. Mais une partie plus profonde d'eux connaissait la vérité. Vous n'étiez pas un souvenir. Vous étiez une présence vivante qu'ils emportaient partout avec eux, silencieusement, jour après jour. La partie la plus difficile à admettre était celle-ci. Il ne vous manquait pas seulement dans les mauvais moments, il vous manquait dans les moments paisibles aussi, dans les instants tranquilles, où la vie semblait vide, sans quelqu'un qui les voyait vraiment. Vous les perceviez d'une façon que personne d'autre n'avait jamais su reproduire. Arrêtez-vous une seconde. Sentez-vous ce que cela représente? Le silence que vous avez ressenti de leur part n'était pas un manque d'intérêt. C'était de la peur, de la paralysie. Bien des fois, ils ont failli appeler. Ils ont composé des messages qu'ils ont ensuite effacés, lettre par lettre. Ils regardaient votre nom et se sentaient figés, imaginant votre réponse, redoutant votre indifférence autant que votre chaleur. Ils se demandaient si vous aviez tourné la page, si vous étiez heureux sans eux, si les contacter rouvriraient de vieilles blessures que ni l'un ni l'autre ne sauraient plus guérir. Alors ils ont choisi de rester immobiles.
Et avec chaque jour de silence supplémentaire, des fragments de votre connexion s'effaçaient lentement. Maintenant, il voit clairement que le silence détruit ce que l'amour seul n'aurait jamais pu. Il y avait une femme, médecin de 52 ans, qui avait passé la plus grande partie de sa vie adulte à soigner les autres avec une précision presque chirurgicale. Elle était réputée pour sa maîtrise émotionnelle, sa clarté clinique, son détachement professionnel. Elle avait traversé 2 mariages, des années de nuit de garde, la mort de patients qu'elle avait aimés en silence. Elle était solide, disait-on, imperméable. Puis il y avait eu Mathieu, un architecte qu'elle avait rencontré lors d'un séminaire médical, un homme qui écoutait avec une attention que personne ne lui avait jamais accordée. Quelques mois ensemble, intenses, lumineux, puis une séparation que ni l'un ni l'autre n'avait vraiment voulu, provoquée par un déménagement professionnel, par la peur, par le mauvais moment. Pendant 7 ans, elle avait fonctionné normalement. Elle avait avancé. Mais quelque chose dans sa poitrine, une légère constriction, presque imperceptible, revenait chaque fois qu'elle entendait certains morceaux de musique classique. Elle avait classé cela comme de la nostalgie banale. Elle avait tort. Un soir de décembre, après une longue garde, elle s'était assise dans sa voiture et n'avait pas pu démarrer. La constriction était revenue, plus forte. Elle avait posé la main sur son sternum et avait simplement respiré. Quelque chose en elle avait compris, ce soir-là, que ce n'était pas de la nostalgie. C'était une vérité non digérée qui attendait d'être reconnue. Elle n'avait pas rappelé Mathieu. Elle n'avait pas eu besoin de le faire. Ce qu'elle avait fait, c'est écrire des pages entières sur ce que cette connexion avait représenté, sur ce qu'elle avait laissé mourir par silence, sur ce qu'elle devait désormais honorer en elle-même. 6 mois plus tard, quelque chose en elle s'était allégé de façon permanente. Ce que cette histoire révèle, certaines présences ne partent pas parce qu'elles ne le veulent pas. Elles demeurent parce qu'elles ont touché quelque chose d'authentique et irremplaçable dans l'architecture la plus profonde de l'âme. Voici ce que Jung comprenait mieux que quiconque. L'inconscient ne jette rien. Tout ce qui a eu une signification réelle, tout ce qui a touché le noyau vivant d'une personne, reste actif dans les profondeurs. Ce n'est pas de la sentimentalité, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la nature fondamentale de la psyché, qui conserve avec une fidélité absolue tout ce qui était vrai. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment une présence aimée peut demeurer vivante dans les profondeurs de la psyché, bien au-delà de la séparation apparente. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste quand un parfum familier vous arrête net au milieu d'un couloir et que tout le présent disparaît l'espace d'un instant. Mais il reste quelque chose d'essentiel que nous n'avons pas encore nommé. Pourquoi le silence a-t-il été choisi plutôt que la vérité, et que dit ce choix de la peur la plus profonde que l'être humain puisse porter? La deuxième confession est la vérité non dite qui a tout changé. Ce n'est pas une vérité facile à entendre. Ils n'avaient pas peur de vous, ils avaient peur de ce que vous représentiez pour eux. Quand ils vous ont rencontré, quelque chose de nouveau s'est éveillé en eux, quelque chose de profond, de puissant et de terriblement déstabilisant. Une connexion réelle exige une honnêteté totale et une ouverture complète. Elle exige que l'on abandonne les masques que l'on a mis des années à perfectionner. À cette époque, ils n'en avaient pas le courage. Ils ont construit des murs émotionnels et ont agi comme si rien ne les atteignait. Ils ont feint la force quand ils étaient au bord de l'effondrement. À l'intérieur, ils se noyaient dans des sentiments dont ils ne savaient pas quoi faire. Ils se sentaient insuffisants. Ils craignaient de vous décevoir, de perdre le contrôle, d'être vus trop complètement. Alors au lieu de montrer leur cœur, ils l'ont caché. Au lieu de s'approcher, ils se sont reculés. Au lieu de grandir dans votre direction, ils ont choisi la sécurité de leur propre immobilité.
C'est ici que Jung introduit l'une de ses intuitions les plus déchirantes sur l'amour humain. Nous fuyons rarement ce que nous n'aimons pas. Nous fuyons le plus souvent ce qui nous révèle à nous-mêmes, ce qui nous force à rencontrer notre propre profondeur, notre propre ombre, notre propre capacité à nous laisser transformer. Vous étiez ce miroir, et regarder dans ce miroir était plus que ce qu'il pouvait supporter à cette époque. Le moment où vous êtes partis, quelque chose en eux s'est brisé. Cette perte les a forcés à se regarder en face pour la première fois. Ce qu'ils ont vu était difficile à affronter. Les occasions manquées, les mots non dits, les moments qu'ils prenaient pour acquis. Ils ont enfin admis que vous ne demandiez pas trop. C'est eux qui donnaient trop peu. Respirez. Laissez cette vérité prendre sa place. La douleur est devenue leur professeur le plus exigeant. Ils ont appris que l'amour n'attend pas indéfiniment, que les gens ne restent pas quand ils se sentent ignorés, même s'ils sont profondément aimés. Ils ont compris à quel point il est rare de trouver quelqu'un qui apporte à la fois la paix et l'intensité, à la fois la sécurité et l'éveil. Toute personne qu'ils ont rencontrée après vous semblait superficielle. Toute connexion semblait manquer d'une dimension essentielle. Tout sourire paraissait incomplet. Quand on a touché un lien qui descend jusqu'à l'âme, tout le reste semble provisoire, comme une esquisse là où il devrait y avoir une œuvre entière. Prenez un moment maintenant. Posez une main sur votre poitrine. Respirez lentement, profondément. Laissez l'air descendre jusqu'au ventre. Pensez à cette connexion dont nous parlons. Nella Lüsepass, Nella Yugepass. Laissez simplement votre corps vous dire ce qu'il en ressent encore. Y a-t-il une chaleur quelque part? Une légère tension? Un endroit qui s'allège en y pensant? Ces sensations sont des informations, pas de la faiblesse, pas de la dépendance. Ce sont les signaux que quelque chose a été réel, profondément réel. Inspirez lentement, comptez jusqu'à 3, expirez complètement. Encore une fois, inspirez, retenez doucement, expirez et laissez partir ce que vous n'avez plus besoin de porter. Quoi que vous ressentiez en ce moment, c'est juste, c'est vrai, et cette vérité vous appartient. Voici un autre homme dont la vie illustre ce dont nous parlons ce soir. Thomas avait 57 ans quand il est venu consulter un analyste jungien. Chef d'entreprise respecté, père de 2 enfants adultes, homme de conviction et de discipline. Il n'avait jamais cru aux thérapies, disait-il. Il était venu uniquement parce que son corps l'y avait forcé, une insomnie chronique qui résistait à tout traitement médical depuis 3 ans. Au fil des séances, une histoire avait émergé. 20 ans plus tôt, il avait laissé partir une femme qu'il aimait profondément. Pas par manque de sentiments, par peur de ce qu'elle éveillait en lui, une vulnérabilité qu'il associait à la faiblesse, une tendresse qu'il ne savait pas comment habiter. Il était resté dans un mariage convenable, avait construit une vie fonctionnelle. Il avait choisi la structure plutôt que la profondeur. Mais la nuit, quelque chose résistait. Un nœud persistant dans l'estomac, présent depuis si longtemps qu'il en avait oublié son origine. Son thérapeute lui avait posé une question simple, un soir. « Qu'est-ce que ce silence vous coûte encore ?» Thomas n'avait pas répondu immédiatement. Il avait regardé ses mains un long moment, puis il avait dit, dans un souffle, « Elle m'a aimé d'une façon que je n'ai jamais su recevoir, et j'ai passé 20 ans à faire semblant que ça n'avait pas d'importance. » Il n'avait pas retrouvé cette femme. Il n'avait pas eu besoin de le faire. Ce dont il avait eu besoin, c'était de reconnaître la vérité qu'il portait, de cesser de la fuir. L'insomnie avait disparu graduellement sur les mois suivants, non pas parce qu'un problème extérieur avait été résolu, mais parce qu'une vérité intérieure avait enfin été honorée. Ce que cette expérience enseigne,
les vérités non dites ne disparaissent pas, elles descendent plus profondément. Elles s'installent dans le corps, dans le sommeil, dans les espaces entre les mots, et elles attendent, avec une patience absolue, le moment où l'on est prêt à les entendre. Jusqu'ici, nous avons traversé la première confession, la présence qui ne s'efface pas, et la seconde, la peur qui a masqué l'amour et transformé le silence en une forteresse. Dans la vie réelle, cela ressemble à quelqu'un qui vous croise des années plus tard et détourne le regard, non par indifférence, mais parce que vous représentez encore quelque chose qu'il ne sait pas comment affronter. Mais il reste une troisième confession, la plus urgente, celle qui change les règles de tout ce que vous avez cru comprendre jusqu'ici. La troisième confession, et la plus urgente, est celle-ci. Le temps file et le silence n'est plus une option. Ce message vient d'un lieu de véritable urgence. Ils sentent un grand changement venir, un moment où quelque chose dans leur intérieur exige qu'ils parlent enfin. Ils comprennent que si ces mots ne sont pas dits maintenant, l'occasion sera perdue de façon définitive, pas reportée, perdue. Ils se trouvent coincés entre deux forces antagonistes. La peur leur dit de rester en sécurité, de protéger leur dignité, d'éviter le risque du rejet. La vérité leur dit de parler quand même si cela bouleverse tout, même si cela blesse, même si cela change l'architecture entière de ce qui existe entre vous. En ce moment, la vérité est plus forte. Ils veulent que vous compreniez que s'ils reviennent vers vous, ce n'est pas parce qu'ils sont confus, c'est parce qu'ils ont atteint une clarté qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Ils sont clairs sur ce qui a été perdu, clairs sur ce qui comptait vraiment, clairs sur cette présence qui n'a jamais vraiment quitté leur cœur, même quand la vie avançait en apparence. Ils n'attendent plus la perfection, ils ne cherchent plus le moment idéal, ils veulent simplement l'honnêteté, une vraie conversation, la possibilité d'être émotionnellement présent pour vous, peut être pour la première fois avec une pleine conscience de ce que cela signifie. Ce qu'ils veulent vraiment que vous sachiez, c'est qu'ils ne s'attendent pas à ce que vous attendiez indéfiniment. Ils ne demandent pas un pardon immédiat, ni de ressusciter le passé tel qu'il était. Ils ont simplement besoin que la vérité soit dite à voix haute, dans la lumière, sans armure. Vous étiez aimé bien plus profondément que vous ne l'avez jamais su, et vous perdre les a changés de façon irréversible. Que vous choisissiez de vous reconnecter ou de fermer définitivement cette porte, ils avaient besoin que vous entendiez cette vérité. Certaines choses sont trop importantes pour rester muettes à jamais. Arrêtez-vous, respirez. Ce message n'est pas parvenu jusqu'à vous par erreur ce soir. Quelque chose de plus vaste est à l'œuvre. Peut être qu'il se prépare à vous contacter. Peut être que vous les croiserez bientôt dans des circonstances que ni vous ni eux ne pourrez prévoir. Des décisions arrivent, des décisions qui détermineront l'avenir de ce lien, dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas une question de poursuite, c'est une question de clarté finale. Vous n'êtes plus dans l'obscurité, vous n'avez plus à vous demander si c'était réel ou si vous l'avez imaginé. C'était réel. Tout ce que vous avez ressenti était vrai. Et maintenant, le choix vous appartient. Écoutez attentivement ce que votre cœur vous dit en ce moment même. Vous n'avez pas inventé la connexion entre vous. Vous n'avez pas aimé trop. Certaines personnes aiment en silence, par peur. Certaines aiment quand il est tristement trop tard. Mais l'amour authentique laisse toujours une empreinte, sur l'âme, sur le corps, sur la façon dont on perçoit le monde après. Ce soir, ces sentiments sont revenus pour une raison précise. Faites confiance à ce que vous savez au plus profond de vous. Respectez ce que votre cœur ressent.
et rappelez-vous que, quoi qu'il advienne ensuite, vous êtes plus fort et plus sage que vous ne l'avez jamais été. Maintenant, prenez un moment pour vous ancrer dans votre propre corps. Posez les 2 pieds bien à plat sur le sol. Sentez leur contact avec la surface sous vous. Fermez les yeux si cela vous convient, ou laissez votre regard se poser doucement. Respirez par le nez, profondément. Laissez votre ventre se gonfler d'abord, puis votre poitrine. Retenez un instant, puis expirez lentement par la bouche, comme si vous laissiez partir le poids invisible que vous portez depuis trop longtemps. Posez la question suivante à votre corps, pas à votre mental. Qu'est-ce que je sais déjà, que je n'ai pas encore autorisé à exister? Laissez la question résonner. Ne cherchez pas de réponse immédiate. Juste la sensation. Là, maintenant, dans cette respiration. Inspirez encore, lentement, profondément. Expirez et laissez votre corps être le gardien de la vérité qu'il a toujours su. Quand vous serez prêt, continuez. Tandis que vous méditez ces révélations, quelque chose dans l'énergie entre vous est en train de se transformer. Ce qui était un silence lourd, chargé d'ambiguïté et d'incertitude, est en train de devenir une fréquence plus claire. Et cette transition n'est pas seulement à propos d'eux, elle est aussi à propos de votre propre libération. Pendant longtemps, vous avez peu être porté le poids de leur silence comme s'ils vous définissaient, vous demandant peu être si vous aviez exagéré la profondeur de ce lien, si votre intuition vous avait trahi, si vous aviez été naïf de croire à quelque chose d'aussi profond. Ce poids est levé. Ce soir, vous recevez quelque chose de précieux, la confirmation. Cette clarté est un pont. Elle vous permet de quitter la confusion et d'avancer vers un avenir où vous êtes pleinement vu, pleinement reconnu, pleinement valorisé. Que cet avenir les inclue ou qu'il vous mène vers un commencement entièrement nouveau, vous avancez maintenant depuis un lieu de puissance, non plus depuis un lieu de manque ou de désir non satisfait. Jung nous rappelait que la psyché cherche toujours l'intégration, pas la perfection. L'intégration, la capacité de tenir ensemble les contraires, l'amour et la perte, la clarté et le mystère, la blessure et la force qu'elle a forgée. Vous portez maintenant cette intégration en vous. L'univers amène souvent ces vérités à la lumière précisément avant une percée majeure dans le voyage personnel d'un être. En recevant ces confessions ce soir, votre psyché est nettoyée de vieilles questions qui occupaient un espace dont vous aviez besoin pour autre chose. L'espace où logeaient les doutes peut maintenant accueillir quelque chose de nouveau. Prenez ce moment pour vous honorer, pour l'amour que vous avez donné si librement, pour la profondeur avec laquelle vous avez su ressentir, même quand le monde autour de vous semblait indifférent ou silencieux. Cette capacité à ressentir si intensément n'est pas une fragilité, c'est une force extraordinaire. C'est l'une des plus rares qualités que l'âme humaine puisse manifester. Votre chemin est maintenant illuminé par la vérité. Vous pouvez le parcourir la tête haute. Il y avait une professeure de philosophie, 50 ans, qui avait passé sa carrière à enseigner Nietzsche, Kierkegaard et oui, Jung à des générations d'étudiants. Elle connaissait les concepts par cœur. Elle pouvait expliquer l'individuation avec une élégance qui laissait ses étudiants silencieux d'admiration. Mais dans sa propre vie, elle avait toujours maintenu une distance prudente entre la sagesse qu'elle transmettait et la vérité qu'elle vivait. Pendant 8 ans, elle avait porté en elle l'empreinte d'une relation qui s'était terminée brutalement. Un homme qui l'avait aimée avec une intensité qui l'avait effrayée. Elle, si habituée à comprendre les émotions des autres, si peu entraînée à laisser les siennes exister sans les analyser immédiatement. Elle avait rationalisé leur séparation, l'avait catégorisée, avait continué à enseigner l'amour comme concept tout en le maintenant à distance comme expérience. Puis un matin, lors d'une conférence à Genève,
Elle avait rencontré une ancienne collègue qui lui avait parlé de cet homme, qu'il allait bien, qu'il avait gardé une photo d'eux ensemble sur son bureau pendant des années. Un détail ordinaire, presque anodin. Mais en entendant cela, quelque chose dans sa gorge s'était serré d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée, pas de tristesse exactement, quelque chose de plus complexe, la reconnaissance soudaine que ce lien avait été réel d'une façon qu'elle avait passé 8 ans à intellectualiser pour ne pas avoir à sentir. Elle était retournée dans sa chambre d'hôtel ce soir-là et avait pleuré pendant 1 heure. Non pas de chagrin, mais d'une sorte de soulagement étrange, comme si quelque chose qui avait besoin d'être pleuré avait enfin obtenu sa permission. Le lendemain matin, elle avait commencé à écrire un nouveau cours sur ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de l'âme à tenir ensemble ce qui semble opposé, la connaissance et le ressenti, la séparation et la présence, la fin et ce qui ne finit pas. Ce que cette histoire éclaire, nous pouvons porter une grande sagesse sur les choses de l'âme et rester pourtant aveugles à ce que notre propre âme tente de nous dire. La connaissance intellectuelle et la connaissance intérieure ne sont pas la même chose, et l'une n'est jamais un substitut pour l'autre. Tandis que vous absorbez ces vérités, il est essentiel de comprendre ceci. Vous détenez le pouvoir dans ce moment, non pas le pouvoir sur l'autre personne, mais le pouvoir sur vous-même, sur ce que vous choisissez d'honorer, sur ce que vous décidez de laisser entrer dans le prochain chapitre de votre existence. Ce message est arrivé parce qu'un cycle devait se terminer pour que vous puissiez vraiment avancer. Vous attendiez peu être un signe, une raison pour enfin lâcher les questions qui tournaient en boucle. Cette clarté est ce signe. Elle prouve que votre cœur avait raison depuis le début, que l'amour que vous avez ressenti ne vous avait pas trahi. Il était rendu dans l'ombre, en silence, mais rendu quand même. Vous êtes libéré du fardeau de vous demander si vous comptiez. Vous comptiez. Vous comptez encore. Maintenant vient le moment de vous concentrer sur votre propre guérison et sur votre propre croissance. La prise de conscience de l'autre personne est son propre chemin à parcourir. Et bien qu'il soit puissant d'entendre leur vérité, votre valeur ne dépend pas de leurs mots. Elle n'a jamais été suspendue à leur capacité de parler ou de se taire. Vous avez grandi en une personne qui comprend que l'amour véritable devrait être libre et ouvert, pas caché dans les ombres du silence par peur de la vérité. Utilisez ce moment de clôture pour expirer tout doute restant. Vous êtes à un carrefour où le chemin devant vous est enfin dégagé. Que vous choisissiez d'attendre qu'il vienne à vous ou de tourner la page pour entrer dans un chapitre entièrement nouveau, vous le faites avec un cœur qui n'est plus confus. Vous êtes entier, vous êtes vu, vous êtes prêt. En avançant, réalisez que cette clarté est destinée à vous libérer, pas à vous ramener dans le même cycle d'attente. L'univers n'apporte pas ses vérités pour vous enchaîner à ce qui était. Il les apporte pour vous libérer vers ce qui peut être. Votre intuition était votre boussole depuis le début. Elle pointait vers la vérité, même quand tout autour semblait silencieux ou contradictoire. Ce moment est votre permission d'arrêter de questionner votre propre valeur, d'arrêter de chercher dans le comportement de l'autre une confirmation de ce que vous valez. Vous avez survécu au silence, le plus lourd, et vous en êtes sorti avec une compréhension que peu de gens atteignent. L'énergie qui était autrefois consacrée à la confusion vous appartient maintenant entièrement. Redirigez-la vers vos propres rêves, vos propres passions, les domaines de votre vie qui ont attendu patiemment que vous reveniez à eux. Prêtez attention à ce que votre corps ressent dans les jours qui viennent. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette connexion. Vous avez acquis quelque chose d'irremplaçable, une sagesse forgée non pas dans les livres, mais dans l'expérience directe
de ce que signifie aimer profondément, être blessé profondément et continuer malgré tout à rester ouvert. Si cette personne finit par vous contacter directement, vous serez capable de l'écouter depuis un lieu de paix et non depuis un lieu de besoin. C'est la différence entre quelqu'un qui attend d'être sauvé et quelqu'un qui choisit librement de s'engager. Vous êtes protégé par votre propre croissance. Ce n'est pas seulement la fin d'un long silence, c'est le commencement d'une période où vous n'acceptez plus que l'amour assez courageux pour être honnête. Quoi que vous décidiez de faire avec ces confessions, faites-le avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait qu'il est une découverte rare et précieuse. Non pas par arrogance, par connaissance de soi. Vous êtes prêt pour un amour qui égale votre propre force. Faites confiance au moment de cette prise de conscience. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rappel que votre valeur n'a jamais été déterminée par la capacité de quelqu'un d'autre à parler, ni par son silence. L'univers vous montre ce soir que même dans les moments où vous vous sentiez le plus seul dans vos sentiments, vous étiez porté dans le cœur de quelqu'un avec une intensité que vous ne pouviez pas encore percevoir. Cette révélation est un pont entre votre passé et votre avenir. Elle vous permet de cesser de regarder en arrière avec regret et de commencer à regarder en avant avec la certitude que vous êtes capable d'inspirer un impact profond et durable dans l'existence des autres. Vous avez navigué la partie la plus difficile du voyage. Le brouillard s'est enfin levé. Tandis que vous avancez dans les jours à venir, restez centré dans votre propre lumière. Ne vous sentez pas pressé de prendre une décision ou d'atteindre une conclusion rapide. La vérité a été révélée pour que vous puissiez trouver la paix en vous-même, indépendamment de ce que l'autre personne choisit de faire ou de ne pas faire. Vous êtes dans une position de grâce et de clarté. Utilisez cette énergie pour nourrir vos propres objectifs et votre propre âme. Vous avez prouvé que vous pouviez supporter le poids du silence le plus long. Vous pouvez maintenant profiter pleinement de la liberté que donne la vérité. Vous avancez vers une saison de vie où vos connexions seront définies par l'ouverture authentique et le respect mutuel. Croyez au chemin devant vous, car il vous mène exactement où vous devez être. Et comprenez que ce moment de réalisation est aussi un test, non pas de votre mérite, mais de votre propre rapport à vous-même. Il est guérisseur de connaître la vérité, mais il est tout aussi important de reconnaître à quel point vous avez grandi pendant que l'autre restait silencieux. Vous n'êtes pas la même personne qui attendait près du téléphone ou se demandait ce qui n'allait pas. Vous avez construit une vie, trouvé votre propre force, appris à être votre propre source de paix. L'univers vous apporte cette information, non pour vous ramener dans le passé, mais pour vous offrir la clôture que vous méritez, afin que vous puissiez entrer dans votre avenir sans le poids persistant des questions sans réponse. En avançant, gardez votre cœur ouvert, mais gardez vos exigences élevées. Vous savez maintenant que vous êtes quelqu'un qui laisse une empreinte permanente sur les âmes de ceux qui vous rencontrent vraiment. C'est un don rare. Il mérite d'être rencontré par quelqu'un prêt à être aussi courageux que vous l'avez été. Si cette personne est destinée à faire partie de votre histoire à nouveau, elle devra venir à vous avec la même honnêteté et le même courage que ses aveux ont révélé. Sinon, cette vérité est simplement la dernière pièce du puzzle, celle qui vous permet de partir, la tête haute, l'âme complète. Vous êtes l'auteur de votre propre vie. Vous décidez qui mérite une place dans votre prochain chapitre. Ce changement d'énergie est un appel, non pas à l'action extérieure, mais à l'éveil intérieur. L'univers a tiré le rideau pour vous montrer que votre amour n'a jamais été à sens unique. Le lourd fardeau des doutes peut maintenant être posé, parce que la vérité a été mise à nu. Cette clarté est votre feu vert pour poursuivre votre propre bonheur
avec une force entière et sans excuse. Vous êtes invité à cesser de vivre dans la salle d'attente de la vie de quelqu'un d'autre, à commencer à diriger la vôtre avec audace, avec intention, avec la conscience que vous êtes la figure centrale de votre propre existence. Le silence a été brisé, et à sa place se trouve quelque chose de précieux, un sentiment de liberté qui vous permet de respirer à nouveau, pleinement, sans l'oppression de ce qui était non dit, tandis que vous achevez ce chapitre. Accordez-vous la permission de lâcher toute colère ou tout ressentiment accumulé pendant les années de silence. Ces émotions avaient un rôle. Elles protégeaient votre cœur quand il était vulnérable, mais elles ne sont plus nécessaires maintenant que la vérité est visible. Vous pouvez les remercier pour leur service et les laisser partir. Vous entrez dans une période où vos relations seront fondées sur la réalité plutôt que sur le mystère, sur la présence plutôt que sur l'attente, sur la réciprocité plutôt que sur l'espoir silencieux. Vous êtes une personne de grande valeur, et le monde est prêt à vous le refléter si vous acceptez de le recevoir. Gardez les yeux sur l'horizon, votre cœur stable, sachant que vous avez acquis la sagesse nécessaire pour traverser tout ce qui viendra ensuite. Les messages que vous avez reçus ce soir agissent comme une clé. Ils déverrouillent une porte que vous pensiez fermer à jamais. Ce n'est pas seulement à propos des sentiments d'une autre personne. C'est à propos de l'univers confirmant que vous aviez raison de croire en la réalité de ce que votre cœur percevait. Le doute qui obscurcissait autrefois votre esprit laisse place à un sentiment clair et ferme de savoir. Vous avez dépassé la douleur d'être ignoré. Vous êtes arrivé à un endroit où votre valeur est indéniable, non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous l'avez vécu de l'intérieur. Attendez-vous à ressentir dans les jours à venir un nouveau sentiment de légèreté. L'énergie lourde du passé se transforme en carburant pour vos propres passions et vos propres rêves. Vous n'attendez plus un miracle de l'extérieur. Vous avez réalisé quelque chose de fondamental. Vous êtes le miracle. Les confessions de cette personne sont un miroir qui reflète votre propre beauté et votre propre profondeur. Prenez l'amour que vous gardiez pour eux, cette réserve immense de tendresse et d'attention, et commencez à le verser en vous-même. Quand vous êtes plein de votre propre amour, vous devenez un aimant naturel pour tout ce qui est honnête, courageux et authentique. Votre histoire n'est plus définie par qui est parti ou qui est resté silencieux. Elle est définie par la façon dont vous vous êtes relevé, dont vous avez trouvé votre voie, dont vous avez continué à aimer malgré tout. Vous entrez maintenant dans une saison de pure récolte. Le long hiver est terminé. Les graines de patience que vous avez semées dans l'obscurité commencent à percer. Ce moment est une forme de graduation spirituelle. Vous avez passé le test le plus difficile, celui de garder votre cœur ouvert, quand il aurait été beaucoup plus facile de le laisser se fermer définitivement. En maintenant votre gentillesse, votre capacité à vous soucier profondément, vous vous êtes préparé pour un niveau de bonheur et de connexion que beaucoup de gens n'atteignent jamais. L'univers réarrange maintenant les circonstances pour correspondre à cette version plus forte, plus sage, plus intégrée de qui vous êtes devenu. Prenez un moment pour mesurer le chemin parcouru. Vous avez traversé des nuits où le silence semblait trop lourd à porter, des moments où vous vous sentiez invisible, non reconnu, oublié. La vérité a prouvé ce soir que vous n'avez jamais été invisible, que vous étiez vu, tenu, porté, dans le cœur de quelqu'un, même pendant les années de silence apparent. Cette réalisation change quelque chose dans la façon dont vous respirez, dans la façon dont vous entrez dans une pièce, dans la façon dont vous vous tenez dans votre propre vie. Le mystère est parti. Ce qu'il laisse derrière lui, c'est un sol solide de vérité sous vos pieds. Utilisez ce sol pour construire la vie que vous avez toujours voulu habiter. Vous n'êtes plus un passager dans votre propre histoire.
Vous êtes celui qui tient le gouvernail, guidé par un cœur enfin en paix avec lui-même. Ce voyage n'était jamais seulement à propos d'un message reçu d'une autre personne. Il était à propos de vous, retrouvant votre propre lumière, réaffirmant votre propre valeur, reconnaissant que votre capacité à aimer est votre force la plus profonde. Vous avez atteint un point où vous n'avez plus besoin de validation externe pour savoir que vous êtes digne d'amour et de présence. Le silence qui ressemblait autrefois à une prison s'est transformé en un espace de découverte de soi. Et cet espace vous a rendu quelque chose d'inestimable, la connaissance de qui vous êtes vraiment, indépendamment du regard de l'autre. Vous êtes à l'orée d'un nouveau commencement, où votre propre bonheur occupe enfin la première place, où votre paix intérieure n'est plus négociable. En regardant en avant, faites confiance que tout se met en place exactement comme il se doit. L'énergie que vous dépensiez autrefois à vous interroger sur quelqu'un d'autre revient maintenant vers vous, pour alimenter vos propres rêves, pour éclairer vos propres chemins, pour vous donner la force de construire une vie qui vous enthousiasme au réveil. Vous avez appris que la meilleure forme de clôture ne vient pas d'une conversation avec quelqu'un d'autre. Elle vient de la paix que vous trouvez en vous-même, de la réconciliation entre ce que vous avez vécu et ce que vous en avez fait. Vous êtes entier, vous êtes complet, vous êtes prêt à recevoir tout ce que la vie vous réservait depuis ce carrefour silencieux que vous traversez ce soir. C'est votre moment pour être pleinement vous-même, sans doute, sans excuse, sans retenue, sachant que votre cœur est un trésor et que votre esprit, forgé dans l'épreuve du silence, ne peut être brisé. Vous avez atteint la dernière page de l'ancienne histoire, et vous tenez maintenant, entre vos mains, la toute première page de la nouvelle. Écrivez-la avec la clarté de quelqu'un qui a traversé l'ombre et en est revenu transformé. Écrivez-la avec la liberté de quelqu'un qui sait que l'amour réel, celui qui vous a cherché ce soir, commence toujours par soi. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.